Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Et on n'est pas sans toujours un geste d'argent, le fils et la mère, jusqu'à l'ascalas. Oh non, mon petit frère a pris le brassard, il a couru. On dit on va pas au nord. Qui vous a dit ça? Le nord, c'est pas la Côte d'Ivoire. Il a couru avec ça parce qu'il fait confiance. Il fait confiance à sa petite soeur. Hein? Assana Ouattara qui est du nord. Il fait confiance. J'ai dit, il a couru avec eux. Il n'y a pas yaya. Il a dit, Blaise, c'est un mobilisateur. Regardez le film. Ah, il va être trop dur. Il va être trop doux le film. Oh, on ne va pas au nord. Non, là, c'est pas la Côte d'Ivoire. Nous, on va où on dit on ne va pas là. Nous, on va là-bas. Et puis, il faut ici te il faut ici te dans quai. Blaise dit et puis il fait. Abba, fort, abba, quai. Ah, non. Je suis trop fier. Le chacal. Le chacal. Il a fini avec ça quoi, on ne va pas au nord. Le nord, là, c'est où? C'est le pôle nord. C'est en Côte d'Ivoire, ça se passe. Et Côte d'Ivoire, la Blé Goudé est chez lui. C'est de ça qu'il s'agit. Le digne fils du pays, le chacal. Ah bon, d'accord. On est au coï avec eux. Quoi, on ne va pas au nord. Il y a les uns et il y a les autres. Il y en a qui ne vont pas, mais il y en a qui peuvent partir partout en Côte d'Ivoire. Même Mousso qui est à côté du président Gbagbo, mais elle ne peut pas aller chez elle. Vous comprenez quelque chose? Blé est des Gagnon, il est de l'Ouest. Ouais, il est de Guibero et puis il est parti au Nord. Il dit, il voit quelque chose. Il voit quelque chose. Et puis la vie, en manquant. Famille. C'est la Daïchi de Gaulle, laquelle peut de Simon Gbagbo. Faut le beaucoup de Dramane Ouattara quand elle sort là. Quand Ouattara entend son nom, il dit, Fanda Bayoro Tiena. La Dangoro est sur les liens, Voilà, je fais ce direct là pour parler à mon papa, Mohamed Sanogo. Voilà. Papa Mohamed Sanogo, je me présente, c'est Naomi Vétiédé, cyberactiviste de Côte d'Ivoire, panafricaniste. Et la fille spirituelle du feu Kakou Sévérin. Voilà, je me présente. Hein. Pourquoi? Parce que Dramane met tout le monde au dehors. Mais comme moi, je suis orpheline, mon papa est mort. Mon papa Kakou Sévérin est mort. Ah, il ne peut pas le mettre en prison. On voit, peut-être il va le déterrer pour aller l'enfermer. On va être capable de tout. Ah, dame, on peut faire ça. Papa Mohamed Sanogo, c'est ta fille qui te parle. Voilà, ta fille Naomi Vétiédé qui te parle. Je te suis beaucoup. Merci encore pour ce que tu fais pour le peuple de Côte d'Ivoire. Pour ce que tu fais pour tous les opprimés de la terre. Pour ce que tu fais pour tous ceux qui souffrent. De ton temps que tu prends pour prier même pour la Côte d'Ivoire. Papa Sanogo. Voilà, j'ai vu sur la toile que Dramane Ouattara, il interdit maintenant, il veut vous museler. Donc c'est pour ça que je viens t'interpeller ici. Dramane Ouattara veut museler les gens. Parce que nous, on voit les choses arriver, hein, papa. Dans ce qu'il est là, c'est toi, il guette. Nous, on sait ça. Parce que tu es le Dangora de Jésus. C'est toi, il guette. Mais comme il n'a pas cœur de ça,
il passe par les trucs. Mais Papa Sanogo, Dramane Ouattara, il a un chef. Il a ses patrons, c'est l'Occident. Chacun travaille pour ses patrons. Papa Sanogo, toi tu es un patron, tu travailles pour quelqu'un. Tu es au service de quelqu'un qui s'appelle l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Toi tu es payé. Ton patron t'envoie, il dit de parler. Papa, continue de nous parler. Continue d'édifier les Ivoiriens. Parce que toi, quand tu ne parles pas là, Dieu aussi se met en colère. La prophétie, quand Dieu te charge une prophétie, ce que Ouattara ne sait pas, il pense que comme lui, lui-même, il s'aligne devant les Macron, les enfants, là, il fait salam alek. Et Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roi suprême, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, Dramane Ouattara veut que toi, tu désobéisses à ton patron. Mais ça ne va pas se faire. Si Dieu te demande de parler, Papa Sanogo, tu dois nous parler. Si Dieu te donne une prophétie pour son peuple, tu dois parler. Qui t'a payé le prix de ta vie? C'est pour ça, aujourd'hui, Papa Sanogo, que tu n'aies aucune crainte. Que tous ceux, si Dieu t'envoie de nous parler, nous on est là, on t'écoute. Que tous ceux qui vont planifier dans l'ombre, et qui viendront te faire taire, ou s'attaquer à ta vie, ou venir te museler ou t'arrêter. Quand ils vont planifier ça, la décision sera prise. Oh Jésus, mais que la mort les trouve là où ils sont. Qu'ils ne se lèvent, qu'ils puissent même pas, le fait même de décider, de venir t'arrêter parce que tu auras parlé. J'ai dit, dès qu'ils sortent de chez eux, la mort doit être leur partage. C'est-à-dire, Dieu doit les frapper. La mort doit les trouver là et les engloutir pour ne pas qu'ils te touchent. C'est le vœu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la mort qui planifie, quand ils vont planifier dans leur complot, ils vont dire Mohamed Sanogo, on va aller l'arrêter parce qu'il parle. Quand il parle, le peuple va se lever. Et que Dieu, la mort les croise sur leur chemin. Que tu sois invisible aux yeux de ces gens. Ceux qui voudront comploter contre toi pour t'arrêter. Que tu sois invisible, que la mort les trouve. C'est moi qui dis ça au nom puissant de Jésus. Ils vont croiser. Donc bientôt là, Dramane Ouattara maintenant, il va envoyer convocation au ciel. Et on peut faire ça. Tu peux museler les hommes jusqu'à Jésus même. Mais toi, tu es le suprême alors. Tu es plus que Jésus-Christ de Nazareth, Dramane Ouattara. Dieu envoie son serviteur. Dieu envoie son ouvrier. De la manière dont toi tu travailles quand l'Occident, quand Macron t'envoie là, et puis tu cours là. C'est comme ça, Papa Sanogo doit courir quand Dieu l'envoie. C'est comme ça le prophète, comment il s'appelle, Aimé, Désiré qui est à Bobo. Il doit courir. Tous les prophètes de Côte d'Ivoire doivent courir quand Dieu les envoie. Parce qu'ils sont les ouvriers de l'Éternel. Ils ne sont pas tes employés. Toi, tu obéis à tes chefs. Mais eux, ils ont un chef suprême. Toi, tu n'as pas peur de Dieu parce que toi, tu sais sur qui tu comptes. Toi, Dramane Ouattara, tu sais sur qui tu comptes. Mais eux, ils n'ont que Dieu. Eux, ils comptent sur Dieu. Ils ont des comptes à rendre à Dieu, pas à toi. Dieu envoie quelqu'un de parler et toi, tu sors une loi pour dire qu'ils n'ont pas le droit de prophétiser. Oui, ils ne doivent pas faire ça, ils ne doivent pas faire ça. On peut faire ça. Toi, tu empêches Dieu de parler. Anne-Marie Athé, ma petite soeur, sois saluée depuis ta position. Sois tous salués sur ce direct. On peut faire ça. Tu empêches les employés de Dieu, du Christ de travailler. Tu comprends? Donc, bientôt là, au lieu de les convoquer, convoque Dieu. C'est pas mieux que tu envoies convocation à Dieu maintenant. À Jésus-Christ, il va te répondre. Parce que toi, tu ne veux pas que ses employés travaillent pour lui. Toi, tu travailles pour tes maîtres. Et toi, tu empêches les autres de travailler pour leurs maîtres. Est-ce que tu es normal, Dramane Ouattara? Parce que dans ce que tu es là, nous, on sait qui tu guettes. C'est le pasteur Mohamed Sanogo que tu es en train de guetter. Mais le monde entier te regarde. Parce que ce monsieur-là, c'est un oint de Dieu. Tu ne vas pas tuer les hommes de Dieu et puis tu vas rester impunément. Là, nous, on ne dit rien.
Eli Panda là, tu vas le sortir. Tu vas nous le chier, Dramane Ouattara. Dadou Yoza, tu vas l'enlever là. Tu vas nous le montrer. Et puis, il ne faut pas, même pas qu'il soit égratigné. On te regarde là. Tu penses qu'un musulman, voilà quelqu'un qui se dit chef d'État, qui s'est proclamé tout seul, qu'on n'a même pas voté, et qui pense qu'il est le roi du monde. Il peut décider de la destinée de tout un peuple. Quand il veut là, les gens doivent... Tu ne peux pas faire taire les gens. Dramane Ouattara. La peur là, ça a changé de camp. Les Ivoiriens ont tellement subi qu'aujourd'hui là, si les gens sont habillés et puis ils font panel pour dénoncer ta gouvernance, tu ne vois pas qu'il y a quelque chose quelque part. Tu ne vois pas qu'il y a un ras-le-bol. Tu ne vois pas parce que tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas quelqu'un de sage. Si tu étais intelligent là, les grands hommes de Dieu là, ils parlent avec les prophètes qui les guident spirituellement pour que le pays avance. Mais toi, tu dis, Dieu envoie un message, il dit, va parler, tu dis au monsieur de cette terre. On peut, où on a vu ça? On a vu ça là où? Dieu dit, parle. Et toi, tu dis non, parce que toi, tu es le patron de Dieu. C'est ce que tu veux nous prouver. Mais tu ne pourras pas museler tout le monde. Les vrais hommes de Dieu, là, ils vont te dire, parce que de la manière que Dieu les envoie, là, si eux, ils gardent le message aussi, ils ont des problèmes avec Dieu. C'est de façon que toi, si tu refuses, là, les Macron vont te faire des réprimandes, là. C'est comme ça, eux aussi. Et notre Dieu, là, c'est un Dieu qui est très colérique. Il te dit, va, tu ne veux pas, parce que tu as choisi de le servir. Donc, tu es son messager envers le peuple. Mais toi, tu ne connais pas ça. Dieu a dit, toi, tu dis, il n'a qu'à se taire. S'il parle, désormais, ceux qui vont parler, ils vont aller en prison. Tu es sérieux? Dramane le Bouki, est-ce que tu es sérieux dans ce que tu dis? Quand tu parles, là, quand tu veux poser des actes, mais toi-même, tu n'as même pas peur de Dieu. Hein? C'est pour ça, moi, je te traite de psychopathe. Tu es un malade mental, tu es malade, tu es un dément. C'est pas possible. Parce que quelqu'un qui est normal, il ne peut pas agir comme ça dans une mec. Même les Sékou Touré, mais comment on appelle ça? Je ne parle pas de Sékou Touré, mais parce que c'est un exemple. On ne peut pas... comment on appelle ça? Qui je peux parler? Ami Dada. Ils n'ont même pas empêché les hommes de Dieu de parler. Et à plus forte raison, toi, Dramane Ouattara. Tu vas dire à un prophète, il ne doit pas prophétiser. Mais pour regarder, il emprisonne Dieu. Bientôt, on va voir convocation. Peut-être tu vas faire partir une fusée sur planète Mars là-bas. Nous, on pense que tu es parti faire recherche pour avancer la Côte d'Ivoire. Gamin, ces convocations, tu as mis dedans pour envoyer à Jésus. Tes amis enverront des trucs sur la lune. Hein? Pour progresser scientifiquement, faire des recherches. Mais toi, tellement tu es haineux, tellement ça ne va pas chez toi, tu vas envoyer même une convocation pour que Dieu arrête d'envoyer ces messages. Parce qu'au point où tu es là, ça dépasse même la schizophrénie. Tu es un malade, Dramane Ouattara. Et ça fait honte. Tu fais dans quel pays? Tous les chefs d'État Madiakan, tous ceux qui tes collègues là, ils ne sont même pas tes collègues parce qu'on ne t'a pas voté. Hein. Toi, tu n'es pas collègue d'un chef d'État. Toi, tu es un brigand. Mais regarde les chefs d'État là. Qui tu as vu? Il a dit aux hommes de Dieu de ces terres. Pourquoi? Donc, toi, ta gouvernance là, tu vas gouverner que les morts. Parce que tu fais que tu es un Dramane Ouattara. Donc, Papa Sanogo, nous, on compte sur tes messages. Tes messages là, ça édifie les Ivoiriens. Et quand tu envoies les messages, c'est pour que les gens intercèdent pour ne pas que ça arrive. Mais comme l'autre malade mental qui s'est proclamé, lui seul le roi du monde, et qui est assis à la tête de la Côte d'Ivoire, il pense qu'il est le patron de Dieu. Il est le patron de Jésus. Donc personne, à part lui, la personne. Hein? Il veut te faire taire. Papa, nous on a besoin de tes messages. De la manière Dieu te met ça en bouche là. Demande à Dieu. Demande à Dieu et il va te protéger. Et je sais même qu'il te protège. Parce qu'un message qui vient de Dieu, il met les dispositions.
Même si il te douffe là, c'est lui qui, toi tu auras la paix, la vie éternelle. Et c'est lui. Hein? Regardez même comment il est déjà. Il est déjà en vie, même il est déjà à moitié pourri sur terre. Tellement il est mauvais ce monsieur. Au lieu d'approcher les hommes de Dieu là pour te faire pardonner, confesser tes péchés, pour qu'au moins tes derniers, la fin de tes jours, Dieu te prenne auprès de lui, c'est toi qui persistes et signes dans la bêtise et la méchanceté. Tu vas faire taire les hommes. Il y a les hommes de Dieu que tu peux faire taire parce qu'ils mangent. Ils sont à ta barbichette, ils sont accrochés à ta barbe pour ramasser les miettes que tu baves pour jeter, pour cracher, parce qu'ils ont faim. Mais Papa Sanogo, Dieu pourvoit à ses besoins parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas un plaisantin comme toi qui va venir écrire des décrets à la con qui font peur à personne. Tu ne vois même pas quand tu parles. Les enfants qui étaient au début paniqués, maintenant ils s'en foutent de toi. Tu es devenu Oufoué là, le grand Oufoué, le Tangoro, qui pouvait ouvrir sa bouche. Mais quand ça a commencé à dire Oufoué voleur, lui-même il a compris que la fin n'est pas loin. Les gens sont habillés, ils sont assis et puis ils font panel. Et puis ils te bamou, tu ne vois pas que quelque chose se prépare à l'horizon. Maintenant, tu ne peux même pas être là et puis penser à ça. Tes amis là, ils réfléchissent un peu. Quand tu as cet âge-là, ce grand âge-là, quand on a ça, on dit moi, quand je passais, tout le monde tremble. Maintenant, on s'en fout. Même tu passes au marché là, les enfants, ils vont t'insulter. Nyamorode, Ouattara, Nyamorode. Ils vont t'insulter. Tu n'es rien. Qui pouvait te parler avant? Mais il faut comprendre, il faut savoir partir. Quand les hommes de Dieu te parlent, on a moins. Comprends ça. Ça veut dire qu'ils ont vu ta fin proche. Adélie Koubé, ma grande chérie, sois saluée. Hein? Toi, tu vas dire à un homme de Dieu de ne pas parler. Donc, il doit t'obéir. J'ai dit, envoie ta convocation, mets dans fusée, ils vont amener. La NASA, quand ça part bientôt, tu mets convocation dedans. Mets convocation où il y a guerre, Jésus va prendre, il va te répondre. Parce que toi, tu es le chef. Tu vas fermer la bouche. Il y a des gens que tu peux fermer leur bouche. Papa Sanogo, là, c'est un oin de Dieu. Il va parler, parce que nous, on en a besoin. On en a besoin pour intercéder pour la Côte d'Ivoire. Tes petites oreilles de souris, là, peut-être toi, tu ne comprends pas ça. Tu ne sais pas que ça, là, c'est important. Quand Dieu envoie des prophéties, pour ne pas que ça arrive au prix. Et puis, si ça doit arriver, ça ne soit pas là. C'est pour toi-même, pour t'épargner. Parce que bon, hein, quand on va te prendre là, pour qu'on puisse te mettre en prison. Parce que sinon, on va devenir des cannibales, on dit. Il y en a même qui sont prêts à manger ta chair pour voir, toi, tu es constitué de quelle manière. Donc, quand on dit prophétie là, c'est pour calmer les ardeurs. Pour calmer les gens et puis on va prier. Quand on te prend, on te fait prisonnier un peu. Ben, c'est même ta tête là, on va faire tes oreilles là. Moi-même, je vais faire dedans. On va manger ton cerveau pour voir comment il est constitué. On sera cannibale pour te donner. Donc, quand on voit là, les prophéties et puis on parle là, les gens prient, ils intercèdent pour ne pas que ça arrive. Même si ça doit arriver, que Dieu ait compassion de toi. Mais toi, tu ne penses pas à ça. Tu es là, c'est lui qui parle. Les décrets, tu prends les décrets. On n'en a rien à foutre de tes décrets. Tes décrets vont faire quoi? Devant la parole de l'Éternel envoyée à son serviteur. Tu crois que toi, tu vas empêcher même le prophète, comment il s'appelle? Désiré, Ange, comment il s'appelle là? Écrivez son nom. Qui est à Bobo. Vous l'avez mis en prison. Il est sorti. Avant, il partait en prison, il était tchangana. Il est sorti, mais il est poto-poto. Il est devenu mignon. Parce que Dieu l'a embelli en prison. Dieu l'a nourri. Quand vous mettez poison dans la nourriture, Dieu enlève. Est-ce que vous comprenez même la puissance? Est-ce que tu connais la puissance de Dieu? Tu crois qu'il t'a mis à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est pour nous punir. Mais le temps de notre souffrance là, c'est passé. Le temps, excusez-moi. 2 minutes.
Hein? Donc toi, tu penses que, excusez-moi encore, tu penses qu'on cuisine en même temps. Vous voyez, la vie que Draman nous fait vivre. Tu penses que toi, tu vas museler les gens. Quand tu dis quelque chose, les grands hommes de Dieu, les pères des familles, quand ils parlent chez eux, leurs femmes sont soumises, des femmes qui ont la crainte de Dieu. Lui, il ne va pas écouter Dieu. Hein? Et puis, lui, sa femme à la maison, quand lui parle, elle baisse ta tête. C'est toi, mon gars, sans rien là. Toi qui n'es rien. Même les Naomi qui sont zéro, elles s'asseyent et puis elles te bambou, juste elles sont fatiguées. Hein? C'est toi, il va respecter. Et puis après, sa femme, elle va dire quoi? Dieu a parlé, toi, tu n'as pas accepté d'aller parler à la chose qui est assise là, qu'on n'a pas voté, qui dit les présidents. Et puis toi, tu vas venir me commander, moi, je vais me taire. Tu comprends un peu dans la situation que tu mets les hommes de Dieu. C'est pour ça qu'ils doivent parler. Dieu est plus fort que Dramane Ouattara. Toi, tu es zéro devant Dieu. Et devant le plan de Dieu, la puissance de l'Éternel, toi, tu vas créer quoi? Tu ne peux rien créer. Tu vas tuer là. Dieu fera de sorte que son serviteur ou sa servante sera à côté de lui. Mais c'est pour toi qui est grave. Toi qui passes ta vie à tuer, toi et ton fils ténébreux, et moi le mouton, le tueur des services, qui passez votre temps à tuer. Vous ne savez pas faire autre chose. On parle tuer. Même les gens même ont peur de parler. Pourquoi? Pourquoi moi je vais avoir peur de Dramane Ouattara, l'animal de Saint-Doué et son petit frère? Donc il faut foutre la paix aux hommes de Dieu. Quand ils envoient les messages là, nous on en a besoin. Toi, tu peux dire, tu t'en fous, il ne faut pas écouter. Tu as ton droit. Parce que toi, tu es plus que Dieu. Nous, on n'est rien devant Dieu. Devant la puissance de l'Éternel, nous, on est zéro. On est tapis. Moi-même, où je suis là, si Dieu a dit de me mettre par terre, il va marcher sur moi-même, je suis couché. C'est une bénédiction. Que Dieu essuie ses pieds sur moi. Mais toi, on ne peut pas. C'est toi qui essuies les pieds sur le dos de Dieu. Jésus se couche et puis tu essuies tes pieds. Tu es terrible. C'est quel homme ça même? Je ne comprends pas. Tu es quel genre de personne qui ne peut pas être là? C'est-à-dire, tout c'est dans la violence. Tu as tes amis qui sont là, de l'opposition. Ils disent, il y a un souci quelque part. Tout le monde est en train, les hommes de Dieu, là, ils sont en train de demander à Dieu de planifier, de calmer les colères, les tensions. Tout le monde dit, va parler. Non. C'est-à-dire, ce que toi tu veux là, toi tu as validé personne. Dieu même ne peut pas dire quelque chose. C'est toi qui mets le cachet final, bah, quand Dieu met pour lui là, pour toi faire. Toi, Dramane Ouattara, tu es le... C'est-à-dire, à part toi, il n'y a rien. Mais il faut dire, et puis on va se prosterner devant toi. Parce que ça là, on ne savait pas. Hein. Dis, et puis nous, on va venir se mettre en genoux devant toi. Tu es l'Éternel des armées, le suprême, super éternel des armées. Moi, oh, parce qu'on ne sait pas. Pourquoi on perd notre temps d'aller à l'église? On a Dieu, on a le pape, le roi des rois. Toi-même, tu es plus que le pape. On ne sait pas ce qu'on va te... Ton nom même, là, on cherche. Parce que Dieu même, c'est petit. On cherche ça. C'est quel monsieur ça? Je ne comprends pas. Tu vas terroriser les gens. Tu n'as même pas peur des hommes de Dieu. Tu envoies des messages. Tu crois qu'ils sont comme tes imams lâches là? Parce qu'il y a des imams qui parlent. Hein? Il y a des imams loin de Dieu aussi qui parlent. Tes lâches qui ont faim là. Tes imams affamés là. Hein? Qui escroquent les fidèles dans l'église et dans la mosquée là. Eux, ils peuvent ne pas parler. Mais les vrais imams là, ils parlent. Pourquoi on va te laisser? Quelque chose n'est pas bien, on te dit. Dieu envoie quelqu'un, ouais, mon nom au monde, parce que toi, tu es Dieu. Hein? Envoie convocation, va à la NASA. Il y a fusée qui va partir bientôt, mets convocation dedans, tu envoies ça, tu dis, c'est toi qui as dit à Papa Sanogo de ne pas parler. Convoque Dieu, il va venir à Yogyekena. Parce que tu es fort. Toi, tu es le suprême. Dramane Ouattara, celui-même, quand il dit, personne ne doit dire une chose. Il met le point final à tout le monde. Dieu même se rabaisse, il claque. Pourquoi? Pourquoi tu es comme ça? Tu es quel genre de monsieur? Je ne comprends pas. Quelqu'un qui raisonne même, il doit comprendre. Quelqu'un dit, Dieu lui a parlé. Mais écoute, tu n'es pas obligé, tu attends, si tu veux, ça rentre ici, ça sort là-bas. Mais non, tu vas comprendre s'il a menti. Moi, j'étais une fois sur le direct du prophète
un Josaphat, que je suis aussi. Il dit, j'entends des tirs en Haïti, à Haïti. J'entends des tirs au palais présidentiel. Les gens là, il faut voir. Injure, menteur, gros mytho, quitte là, dégage. Même pas 2 semaines, le président ici est mort. Je vous jure. Une autre fois, j'étais encore, il dit, il entend au Gabon, Ali Bongo chute. Même pas sur Gbia, un mois pas passé, Ali Bongo a chuté. Les gens comme ça, au moins ça vous arrange. Drama Ouattara, comme maman, toi tu tues. Au moins s'il dit là, tu peux nous tuer nous tous. Et puis les hommes nuit. Ça t'arrange s'il dit, Papa Sanogo voit par exemple, Dieu lui montre que Côte d'Ivoire, tu vas tomber. Au moins avant que tu ne tombes là, tu peux nous tuer nous tous. Comme toi tu tues tout le monde. Celui qui parle, il meurt. Donc au moins, Papa Sanogo t'arrange, approche-le. Dieu lui a dit, s'il dit là, tu dis, bon, comment tu veux? Matin, tu mets un policier devant chaque porte à Abidjan, celui qui sort, et puis tu es toujours président. Même nos cadavres, tu nous commandes. Parce que c'est ça, tu veux, on ne peut pas parler. Comme tu veux rester au pouvoir, tu nous tues nous tous. Et puis on ne parle pas, ou bien ils nous coupent les langues. Ils nous coupent la langue tous, on ne peut pas parler. Ou on coupe nos bras, on ne peut pas voter. C'est tout. On coupe les pieds même, comme ça on reste à la maison, personne ne va voter. C'est pas mieux. Comme ça tu es président à vie. Moi je ne comprends pas moi. On te dit quelque chose qui va arriver. Pourquoi les gens prient, les Ivoiriens, ceux même parce que toi ton manteau là, si on dit les péchés on met dessus, moi c'est place, même ton manteau est couvert. Il n'y a pas place sur ton manteau, ton corps, tout est couvert. Si on dit chacun, les péchés sont comme des points sur son corps. Ouattara, il n'aura même pas, et ses vêtements, tes habits seront tous tatoués. Ton corps même sera zébré. On ne peut même pas te reconnaître. Il n'y a pas plus criminel que toi. Toi, même Hitler à côté, il est petit. Il est petit dans ton affaire. On n'a jamais vu ça. Même autant d'Hitler, même les gens, ils parlent. C'est quelle chose on vit comme ça. On ne peut même pas parler. Les gens ne peuvent pas parler. Tu es arrivé dans le pays là, AVC est rempli dans le pays. Parce que les gens, Wassou, comme dit les ouais, ils sont en train de souffrir. Ils agonisent dans leur cœur. Ils s'asseignent et puis ils se taisent. Et puis les gens meurent. Tu es venu avec ça. Avant là, AVC n'était pas beaucoup. Maintenant les jeunes, même bébé sort devant de sa maman. Quand il voit ta figure, net AVC, non. AVC attrape bébé même à sortir du ventre. Tellement ils ont peur de sortir à cause de toi. Il y a des mamans, même grossesse fait 2 ans. Depuis que tu es venu dans le pays là, bébé même ne veut pas sortir dans le ventre de maman. On opère pour sortir les bébés. Tellement tu terrorises tout le monde. Quand passer une maman enceinte, quand elle est stressée, le bébé ressent. On a des parents, c'est pas bon, autant rester ici maman. On est obligé d'aller chercher les bébés là-bas dans le ventre. Depuis que tu es là, on n'a jamais vu une maman épanouie. Tout est mensonge. Tu veux que les gens marchent dans ça. On t'applaudit. Voilà. C'est à nous, on va mentir. Pourquoi? Toi, tu es habitué à mentir. Toi, quand on te connaît, tout le monde sait que tu es un menteur. Même les frères de la sous-région, maintenant, ils savent. Tout le monde a pris position du côté des Ivoiriens. Quand on parle, allez dire au Cameroun, les Burkinabés et tout ça, on n'en parle pas malien. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas te voir, même en photo. Parce qu'on sait que tu mens. Tu opprimes ton peuple. Quel pays? Tu crois que même au Burkina, le petit là, Traoré, il va dire qu'il ne faut pas, les hommes de Dieu vont parler. On n'a jamais entendu ça en Afrique, jamais dans le pays des gens. Pourquoi tu nous ridiculises même? On n'a jamais entendu ça. Un président qui envoie convocation à Jésus. Les gens envoient fusée dans le ciel pour aller faire des recherches scientifiques. Fusée de Draman, là, lui, c'est convocation à Dieu. On peut faire ça. Parce que Papa Sanogo, il ne doit pas parler. Donc, comme c'est Dieu. Papa Sanogo aussi dit à chacun son patron. Toi, tu as Macron qui est ton patron. Moi, je suis serviteur. Je suis employé de Jésus. Je ne peux pas... Non. Chacun obéit à son patron. Laisse les autres travailler.
Ah, Papa Sanogo, tu vas me tuer. Chacun a son patron. Toi, tu obéis à pour toi. Hein? Quand Macron dit, pss, tu claques. Hein? Et puis toi, tu veux pas... Papa Sanogo est payé par Jésus. Hein? Donc, Jésus paye un peu. Jésus paye les impôts sur son salaire, tout ça là. Donc, il faut qu'il soit... il faut qu'il soit rentable. Hein? Jésus envoie Papa Sanogo pour nous nous les pécheurs là. Pour qu'il nous ramène dans le droit chemin. Moi, je regarde ces vidéos, ça m'édifie. Hein? Tous les jours, je guette les prophéties de Papa Sanogo. Toi, tu dis de ne pas parler. Mais il est payé par Jésus. Oh, Jésus ne va pas payer un pot et puis lui, il ne fait pas son travail. Chacun a son patron. Chacun a son employé. Toi, tu as ton chef, lui, il a son chef. Donc, laisse-les parler. Ils sont payés par Dieu pour s'occuper de nous. Tu comprends? Ils sont payés par Dieu pour s'occuper de nous. Voilà. Hein? Hein? Les Achille Zézé, là. Hein? Les Jay Ferry. Nos péchés sont beaucoup, nous, là. Donc, on va laisser Papa Sanogo. Il va faire prophétie. Quand on attend, au moins, ça nous édifie. On dit, ah, la Côte d'Ivoire, là, Dieu pense à nous. Ça va changer. Mais quand il entend, ça dit, hey! Il dit, oh, Papa Sanogo de ne pas travailler. Papa Sanogo va travailler. C'est un employé. Il ne peut pas être payé gratuitement. Ou il démissionne, ou il travaille. Il est payé par l'Éternel des armées. Tu comprends? Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de faire son travail. Si tu es fâché là, lui il a un patron. Mets convocation à voir au ciel. Dis à Dieu que tu ne veux pas que Papa Sanogo parle. C'est tout. Les hommes de Dieu là, dis. Le prophète Aimé qui est à Bobo là. Hein? Tu l'as pris, tu l'as mis en prison. Dieu lui a donné biberon, il est sorti, il est pote en pote. C'est ça les œuvres de Dieu. Tu as tout fait là-bas, empoisonné, Dieu a trié le riz. Quand tu amènes là, Dieu lave. Et puis il lui donne mignon, il mange. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne savez pas la puissance de Dieu. Quand on vous parle, nous on a expérimenté. Hey, où Dieu nous a sortis. Où Dieu nous a sortis. Le 1er avril de l'année dernière. Moi j'étais considéré comme perdu par les médecins. Réa, tout ça. Mais voilà. Les examens, quand ils ont dit, oh, les reins ne marchent pas. Ils n'ont pas compris. Jésus. Il a fait fric qui n'avait ça pour leur donner. Il regarde, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, là. Il dit, ils n'ont jamais compris. Ça a commencé à courir avec eux, ils n'ont rien compris. Moi-même, dialyse. Ça n'a pas la tête. Il n'y a pas. Jésus a lavé. Donc ça là, quand tu sors, Papa Sanogo qui est là, il a des témoignages. Dieu l'a sorti d'un endroit. Donc il travaille, c'est son patron. Il est obligé d'accepter. Même quand il donne prophétie, Dieu lui donne. Et puis tu es récalé. Il te frappe, il le gifle. Peut-être même le matin, des fois, mais il a mal partout, il peut pas. C'est ça. Dieu te torture. Va parler. Je t'ai dit, va parler. C'est ça. Le prophète Élie, là, ce n'est pas de sa faute. Tout ce qui sort, c'est Dieu qui lui dit. Donc, il est obligé. Au lieu de le prendre et puis le séquestrer, prends Dieu, tu le séquestres. Nous, on veut voir Dieu là. Il y a longtemps, on veut le voir en vrai. On ne veut pas qu'il soit esprit. Quand toi, Draman Ouattara, tu es fort. Tout ce qui est esprit, tu les rends humains. Gaguéa, on va voir. Ah, si je veux voir Dieu en vrai. On a trop dit Dieu existe. Nous, on veut le voir. On veut voir quelque chose. Pour ça aussi, je te soutiens. Viens ménoter Dieu ici pour nous donner. Hein? Draman Ouattara, tu nous fatigues. Fous la paix aux hommes de Dieu qui ne font que faire leur travail. Leur péché là. Ça, je suis d'accord avec toi. Et ça là, quand tu as raison, on dit tu as raison. Leur péché que tu peux leur reprocher, c'est qu'ils obéissent à Dieu. Le fait d'obéir à Dieu là, ils ont péché.
Ça, je te reconnais ça. Mais ils sont obligés. Ils ne sont pas les enfants comme nous. Les enfants récalcitrants. Dieu te dit, tu dis, tu ne veux pas. Ah, c'est ça. Eux, ils sont tellement obéissants à leur Dieu. Ils sont obligés. Nous, on n'a pas la dimension de leur croyance. Comment ils sont tellement... Parce que quand tu rentres, quand tu es loin de Dieu, mais tu es dans une dimension, tu planes. C'est comme une drogue. Toi, tu vas quitter là, tu es un plaisantin gros grain. Quand tu passes même, parles même dans les trucs des chefs d'État, qui t'écoutent même? Tu n'as pas vu. Avant, quand tu parlais, tu étais intéressant. Macron était comme ça. Oui, 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 monsieur le président. Maintenant, il a vu que Côte d'Ivoire, on t'a chassé déjà. Donc, quand tu parles, on dit au suivant. On ne t'écoute plus. Voilà. Quand tu parles là, ils sont là, ils se cuent les dents avec le cure-dent. Ils sont là, bon, il y a quelqu'un a quelque chose à dire. Quand tu parles et puis on dit quelqu'un a d'autres choses à rajouter, ça dit dégage, tu n'intéresses. Ils savent que tu ne pèses plus rien. Côte d'Ivoire, on a pris ça dans ta main. Donc il faut comprendre, fous la paix aux hommes de Dieu qui font que leur travail. Chacun a son patron. Toi, tu as ton patron, ils ont leur patron. Ils doivent parler au nom de l'Éternel. C'est ça. Quand tu choisis ça, là, c'est un choix. Moi, je suis ici, là, si Dieu dit de parler, je ne parle pas. Parce que moi, je ne suis pas à leur niveau. Eux, ils sont dans une autre planète. Donc, fous-leur la paix. Moi, je peux avoir peur de toi. Peur pour dire, je parle, on va me faire ça. Mais Dieu dit de parler. Même si on te tue là, tu vas au paradis. C'est Draman Ouattara qui va aller en enfer. Déjà, il est sur terre. Il est comme quelqu'un qui est en enfer. Regardez même comment il est. Enfer n'est pas mieux que ça. Donc, il faut arrêter. On dit, la CEI, là, c'est pas bon. Il faut changer. Parce que CEI qui va envoyer la guerre, là, quand on voit là, ça ressemble à pour toi. Tu comprends? C'est ce que les gens te disent. Les papas Sanogo, là, Dieu leur dit, il faut leur dire, il n'y a qu'à aller parler avec l'opposition, avec ses frères. Parce que pour Dieu, on est tous des frères. Et c'est la vérité. Mais toi, tu dis, Bibi, tu ne parles à personne d'un montement, oui, mais il ne pas. C'est que toi, tu as dit là. C'est ça qui va être validé. Pourquoi? Aïe, on s'en va sur un combat. Hein? On va faire un combat. Toi, tu as un kimono bien ceinturé. Et puis moi, j'ai attaché un morceau de pain. Pourtant, caleçon qui est en bas, c'est peut-être déchiré. Est-ce que je vais aller me battre? Je serai à l'aise pour faire kata avec toi. C'est dans ça que tu nous as mis. Notre diable est déchiré et puis on a un seul pain. Il n'y a même pas corde pour attacher pour ne pas que... Les babos, Laurent, leur diable est déchiré. Et puis tu les envoies sur tatami. C'est quel banga on va faire. Donc nous on dit non. Il faut changer la CEI, on va aller. Calmement, c'est ce que les gens te disent. Les gens voient déjà le truc à l'horizon. Les hommes de Dieu, là, quand ils sont couchés, Dieu dit allez-y. Ce qui va arriver, c'est pas bon. Allez-y annoncer cette nouvelle. C'est pourquoi tu changes. Quand on te dit ça là, tu appelles Papa Sanogo, homme de Dieu. Tu as dit ça, j'ai vu. Mais tes petites choses là, tes pics là, nous on te voit. C'est lui qui guette. Peut-être c'est là Dieu va passer aussi pour accélérer ton départ. Tu ne peux pas prendre un homme de Dieu et puis l'enfermer. Pourquoi? Pourquoi? Il a fait que son travail. Si tu veux enfermer quelqu'un, c'est Dieu tu dois enfermer. C'est Dieu, tu dois chicoter Dieu même pour ne pas qu'il lui parle. Comme toi, tu es fort. Toi, tu es quelqu'un qui... Tout, tu es capable de tout. Donc, fais-le. Mais pourquoi tu fatigues les gens? Tu emmerdes le monde. On ne peut pas parler. Tu parles, oh, Ouattara va te mettre en prison. Ouattara, mais prison, là, c'est pour les gens que tu as créé. Tu n'as pas créé ça pour mettre les moutons dedans pour qui? C'est pour nous. C'est pour nous, la prison. Donc, nous, on est parés. On est préparé à toute éventualité. Draman Ouattara, ce qu'on peut te demander simplement, il faut arrêter d'emmerder les hommes de Dieu qui parlent selon la parole que Dieu envoie pour nous parler. C'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Dieu envoie des gens pour nous édifier. Tu ne vas pas empêcher ces gens-là, les messagers de l'Éternel. C'est leur patron. Ils sont des employés. On les appelle les ouvriers de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux rien dire. Quand quelqu'un dit « je suis esclave de l'Éternel », tu comprends un peu? De nos jours, c'est toi, c'est tes moutons là qui peuvent dire qu'ils sont esclaves de Draman Ouattara parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais eux, ils sont les esclaves de l'Éternel. Voilà. Donc, ce que Dieu dit là, il n'y a qu'à faire, c'est
c'est ça. Si Dieu dit aujourd'hui, là, Mohamed Sanogo, va aux choses, au palais, tu demandes rendez-vous avec... Pourquoi Dieu même dit pas ça? Ah, Ouattara, quand il vient d'être, tu le gifles, il va le faire. Il va le faire. Je te dis la vérité. C'est un employé modèle. C'est parce que Dieu lui a pas dit. Mais le jour où Dieu va lui dire, là, tu vas voir, il va venir te gifler. Tu ne vas même rien comprendre dans le film. Il va te gifler. Et puis on est libéré. Donc, sur ce famille, Dramane Ouattara, fout la paix à mes papas. Les hommes de Dieu, il faut leur foutre la paix. Voilà, Monseigneur Abékan, tous les hommes de Dieu, papa Mohamed Sanogo, papa Idriss Ouattara, tous les hommes de Dieu là, papa Aimé, qui est à Bobo là, qui est sorti des prisons, libère Eli Panda, libère les hommes de Dieu, s'il te plaît. Arrête de mettre Dieu à l'épreuve, arrête d'humilier Dieu, parce que quand tu fais ça là, tu as pris Eli Panda, tu l'as mis, c'est Dieu qui humilie. Et la colère de Dieu là, c'est pas bon. Il faut pas faire ça. Voilà. Tu fais ça et puis tes petits oisillons là, les animaux là, du zoo d'Abobo. Hey, ils ont mis là Jésus en prison. Tu te rends compte? Tu veux humilier Dieu. Tu veux vraiment, tu insultes Dieu. Il faut arrêter, Dramane Ouattara. Il faut arrêter ça, il en a dit. Tu ne peux pas faire ça. Les autres respectent ta religion. Tu n'en as pas, mais tu te greffes même sur les religions des gens. Pourtant, tu picoles. Même maman, tu voles. Religion aussi, tu as volé. Oh, Adama. Non, si on continue, on va dormir ici. Tout, ils volent. Un président voleur. Famille, sur ce, je vais vous laisser et je vous aime. Donc, papa Mohamed Sanogo, que le Seigneur ait sa main sur toi. En tout cas, si Dieu t'envoie, tu viens, nous, on a besoin de tes messages. On a besoin des prophéties. Ça nous donne l'espoir, voilà. Et puis, on prie pour le pays pour ne pas que ça arrive. Mais comme lui, là, il ne sait pas, c'est pour ça. Il ne sait pas que toi-même, tu te bats pour lui, pour qu'il soit épargné. Mais il veut que chacun ait son morceau en garba de Dramane Ouattara. Donc, famille, sur ce, papa Sanogo, que Dieu te protège, que tu sois invisible. Vous tous, les prophètes de Côte d'Ivoire, que vous soyez invisibles aux yeux de vos ennemis. Que le sang de Dieu vous couvre, de Jésus-Christ de Nazareth vous couvre. Voilà. Que personne, tout plan qui sera comploté contre vous dans le noir, avant qu'il ne soit mis à exécution, que la mort frappe les commanditaires et les exécutants. C'est moi qui dis ça, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc on les attend. Et ils sont forts, non? Ils vont, prochaine fusée là, la convocation de Dieu est dedans. Dieu même aussi, il a raison, Ouattara. Il faut le frapper comme ça, il va t'enlever sur notre tête. Non, famille, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao, on est ensemble. Bisous là-bas.